Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est ma présentation بالنسبة لكم راسكم واحد شوية ما غاديش تكون كاينة بحال ديال الأسماء سمروا عليا. Soyez indulgents. J'ai fait quelques séances de coaching hors le cadre هذا, mais j'appellerai pas ça du coaching, c'est plus de l'accompagnement. Donc pour moi le coaching الطريقة اللي كنديروه اليوم c'est quelque chose de nouveau pour moi. ماشي علاش بغيت ندير le coaching pour acquérir de nouvelles compétences inchallah pour mieux accompagner les gens avec qui je travaille. Et j'ai travaillé avec une personne dans le cadre du coaching, on va dire top management, parce que c'est une personne qui voulait lancer son entreprise, ainsi de suite. Et l'autre personne avec qui je travaillais pour développer des compétences soft, on va dire. Mais avant de commencer quoi que ce soit, un grand merci. Grand merci. Un grand merci à notre maîtresse qui m'a fait la ajoute. Elle s'appelle comment ta maîtresse? Donc à notre chère institutrice, maîtresse, merci beaucoup pour tout. Tu as donné de ton temps, tu as donné beaucoup d'amour, tu as donné beaucoup d'informations, de psychologie. Rien à dire. Rien à dire. Voilà, خلينا نصيب شوية الممنين. Et pas qu'à toi, merci beaucoup à vous tous. À toi aussi, merci beaucoup pour vos contributions. C'était très suffisant. Ouais. Merci beaucoup pour l'ambiance. Merci beaucoup pour. C'était suffisant. Ouais. Excusez-moi, je n'étais pas présente aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Vous voyez ma voix, donc. On voit ta voix. On continue. Alors, je voudrais vous présenter Yousra et Sarah. Donc, Yousra, c'est la personne qui voulait lancer son entreprise. Bien sûr, je peux vous permettre les photos, mais... Et Sarah, voilà, elle était acheteuse. Et elle a une première expérience en entrepreneuriat. Elle est revenue au salariat, puis elle voulait se relancer l'entrepreneuriat. Un peu la même histoire que la mienne. Et on a Sarah qui est aujourd'hui cadre, qui ne réfléchit pas du tout de la même manière, mais qui veut développer d'autres aspects de sa vie. Alors on commence avec Yousra. Yousra, le travail d'Ilima, on a commencé avec une anamnèse qui n'était pas très développée dans l'ouïe. Et voilà, qu'on avait déjà commencé, où tu m'avais fait la remarque, et après je suis revenu pour compléter les éléments qui me manquaient. Après, le questionnement de définition, bon, ça c'est juste un plan très rapide pour vous aider à visualiser la chose. Et je passe directement à la partie de l'anamnèse. Donc, elle a 27 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de construire sa vie, de construire son avenir. C'est quelqu'un que je pense être auditif. Donc, d'après ma remarque. C'est quelqu'un de sportif. Ce n'est pas quelqu'un qui a une grande carrure. C'est quelqu'un, on va dire, qui qui fait beaucoup de choses, qui est extrêmement énergétique, qui n'est pas le genre à dormir tard, non, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui fait de l'associatif, qui fait énormément de choses. Elle a fait sa licence en entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui a 3 frères et sœurs. C'est la plus jeune de la fratrie. Donc ça vous donne aussi peut-être une idée, elle a le style d'Ella. Ses parents sont très conservateurs, et quand je dis conservateurs, des parents conservateurs, et de l'autre côté que je vous dis que c'est quelqu'un qui veut se lancer dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui cloche. Donc déjà, il y a un souci au niveau du contexte qui est directement relevé. Après ça, donc je vous dirais que c'est quelqu'un qui a un esprit vraiment libre, qui n'est pas... Il n'a pas beaucoup de constraining beliefs. Constraining beliefs. Les croyances limitantes. Elle n'a pas beaucoup de croyances limitantes. C'est quelqu'un qui est déjà à un niveau de conscience assez élevé et qui veut vivre sa vie pleinement et qui veut avancer dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut plus être limité par la société. Mais c'est quelqu'un qui veut être vraiment libre. C'est quelqu'un de très énergétique, j'en ai parlé, qui prend des initiatives. Et c'est quelqu'un qui aime le renouveau. Donc il n'a pas dépassé plus d'une année les expériences d'ILA. Elle a 3 expériences jusqu'à date. Et les 3 expériences, c'était 7 mois, 1 an, 9 mois. Ça ne dépasse pas les 1 an. Et donc j'en ai parlé. Elle a eu une première expérience entrepreneuriale. Et elle est toujours en quête de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Et j'ai aussi senti qu'elle avait un besoin d'estime. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est vraiment une fille qui a confiance en elle.
mais elle n'est pas autosatisfaite, elle ne se satisfait pas elle-même, et elle cherche toujours un peu de validation. La tradition, c'est quelque chose que j'ai remarqué. En gros, ça c'est les observations d'après l'anamnèse que j'ai fait. Alors, les mots les plus fréquents qu'il utilise, qu'est-ce que liberté, projet, les gens disent de moi, et je me sens perdu. Alors, je vous situe le contexte. La liberté, j'en ai parlé, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans un cadre classique, surtout avec des parents conservateurs. C'est originaire de Meknès, elle vivait à Gaza vraiment pour se détacher de ça. Maintenant, elle a quitté son boulot à Gaza, donc elle est revenue à Meknès, là-bas c'est et ça va se répercuter sur les problématiques. Elle parle beaucoup de projets parce qu'elle est axée mission, c'est quelqu'un qui a développé tout un produit à ça, elle crée comment on appelle ça, donc les barres de céréales pour le sport, parce que tout simplement, à chaque fois qu'elle s'entraînait, elle ne trouvait pas de barres pour combler ce besoin en protéines, voilà, qui soit bon marché et qui soit de bonne qualité. Donc si tu veux qui coûte trop sucré, donc elle s'est dit, il n'y a pas ce que je veux, donc je vais créer. Et elle a créé le truc, elle a commencé à distribuer au niveau de plusieurs villes du Maroc, elle a commencé à participer à des pitchs, comment on appelle ça, des contests. Je suis désolé du mot en anglais. Des contests, à des compétitions entrepreneuriales, et aussi à faire des partenariats avec des gyms ou des centres de distribution. Et les gens disent de moi, et je trouve ça, on va dire, j'ai trouvé ça assez percutant, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a assez de confiance en elle, et qui dit être libre, qui dit et pourtant, elle se dit toujours, là les gens disent de moi, puis même chez les gens qui goulent Alia, elle s'identifie beaucoup sur les gens. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai fait une grosse erreur, c'est que je lui ai dit, je m'identifie par rapport aux gens, alors que toi tu dis que la vie des gens ne m'importe pas. C'était une erreur que j'ai faite, donc je vous invite à ne pas faire ça, ne jamais confronter le coaching. Ça c'est mon côté un peu direct, donc j'apprends de l'abaqadisi. Pardon, est-ce que tu peux répéter ce petit point s'il te plaît? Le point négatif, c'est que c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'a pas épanoui, et c'est quelqu'un qui dit ne pas trop accorder de l'importance à ce que disent les gens d'elle. Alors que في هضرتها كلها كتقول لك الناس كيقولوا عليا الناس داروا هذا فيما مشيت الناس كيتعاملوا معايا بواحد الطريقه دونك elle s'identifie beaucoup par rapport au. J'ai compris, elle dit et elle se contredit, c'est ça. C'est ça. وانا j'ai eu la maladresse de lui dire ah là il y a contradiction. Fallait pas lui dire parce que dès que ça a واحد ديك les 3 secondes de silence ديال qu'est-ce qui خرب عليا تخيل. C'est ça. Il y avait واحد décalage. Et elles se sont perdues parce que tout simplement تحت في situation اللي تخربقات على داك تبان شويه الامور. Elle n'était plus à l'aise comme ça. Elle avait démissionné sans même trouver un autre emploi. باغا ترجع للونتربرونيا، خايفه ترجع للونتربرونيا باسكو تو سامبلومون كانت في اون زون دو كونفور، واخا ما كتكونش حامل السالاريا، مي فوق ترجع ليه كتكون كامل واحد البركه كتدخل لك كل شهر. اي فوا ديك البركه ما كتبقاش كتدخل لك كل شهر كتولي تخرج من زون دو كونفور، تعاود تولف عاوتاني ديك الروينه الجديده اللي دخلتي ليها. اي اون بليس دو سا رجعات للمكناس، باش كترجع للمكناس لي بارون دخلتي خرجتي ما جيتيش انا شنو دونك داكشي كله كيبقى كيأثر عليها. Et ça s'est répercuté, comme je vous avais dit tout à l'heure, au niveau de sa problématique, parce que la problématique initiale d'Era, c'était je veux me lancer. Je ne sais pas si je dois me lancer là, je veux quitter le Maroc, je veux quitter Meknès, je veux revenir salarié chez intéressante, je veux partir l'entrepreneuriat. Oui. Plusieurs. Et j'ai filtré pour finalement tomber à la problématique Hadi. Et là, je cite qu'elle disait, voilà, je me sens perdu. Je veux me relancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire pour moi. Pour elle, la problématique, c'était, comme je la vois Anna, c'était un alignement de valeurs, parce que je sentais qu'il y avait un décalage. J'ai eu la maladresse de lui dire, donc pour moi, elle devait aligner les valeurs d'Yelha. Elle devait aussi revoir les domaines de la vie d'Yelha, parce que tout simplement, ce n'est pas quelqu'un qui est très axé flous, c'est plus quelqu'un qui est axé mouvement. Oui, ça c'était ma remarque. Donc, dans ce sens-là, elle devait clarifier son chemin, clarifier le prix qu'elle était prête à payer pour arriver à l'objectif liberato. Et elle avait besoin de se reconnecter avec les succès du passé. Parce que Kat fait une zone
d'un confort lié à l'entrepreneuriat ou le fait, ah, c'est lancé, juste à une opportunité, elle a saisi, mais là, elle a commencé à elle a besoin de se reconnecter avec les succès passés là pour vraiment savoir si elle veut ou pas se relancer dans l'entrepreneuriat. Alors, on a commencé avec 2 exercices la première séance. 2 exercices, la définition des valeurs fondamentales. J'avais besoin de savoir ce sont les valeurs fondamentales. Donc, je lui ai donné une liste des valeurs fondamentales. Bon, c'est une liste de 30 valeurs qu'elle a choisies. En fin de compte, elle m'a donné la liste des valeurs. Et puisque Bali, ce n'est pas quelqu'un qui est très axé flou ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, à un certain moment, il y a le décalage ديال انا كنضرب بزاف ديال التماره كندخل شويه الفلوس وشويه اللي كتدخل الفلوس بزاف واحد الوسط كتلقى ان n'a plus de sens à sa vie parce que tout simplement elle travaille mais c'est pas quelqu'un qui a accès au travail, c'est pas un travailleur même, c'est plus quelqu'un qui veut bouger, qui veut faire, qui veut réaliser des choses dans sa vie, qui veut être libre. Et tu peux pas travailler et être libre. Donc j'avais besoin qu'elle soit consciente de ça. Donc au lieu de lui dire directement voilà, c'est les chauffer les domaines de la vie. Ou ça me met les domaines de la vie. La séance d'après, on a un petit récap de la séance, puisqu'on a fait une chose. Donc, on a un petit récap de la séance et faire le récap de la séance, jamais le point à aller. Et en parlant de ce point, je lui ai aussi donné un retour d'expérience par rapport à l'entrepreneuriat. Donc voilà, ce n'est pas 3 heures de travail, 4 heures de travail par jour, c'est plus 14 heures, 13 heures de travail par jour, ainsi de suite. Et après, donc on devait s'assurer qu'elle avait besoin de choisir, un business. Et ça, c'est un modèle que je vous invite éventuellement, si vous voulez, je peux vous le partager. C'est un modèle que j'ai créé, les différents business librity, les différents éléments de notation avec les différents coefficients de chaque élément. Ou qui a une note finale relative à chaque élément. Et ça t'aide à choisir. Et ça aide énormément les gens à choisir. Donc si vous voulez ça, je peux vous le donner. Ok. Et donc pour la deuxième séance, on a fait ça pour notamment aligner les différents domaines de la vie. Parce que le plus important dans le choix du business, c'est que tu as les pour et les contre de chaque élément. Et parfois tu te dis, je veux faire ça ou ça ou ça, mais tu ne respectes pas nécessairement avec la réflexion, il y a des trucs qui sortent réellement avec célébrité en respectant les domaines de la vie et les valeurs. En faisant ça, ça te permet de respecter le mas'ala. Et après, en fin de séance, je pense la deuxième séance, oui. On a aussi la nuit du miracle. La nuit du miracle, parce que quand tu m'as dit que les contraintes, là aujourd'hui, je suis راسك قال لي انا غدا الى صباح كل هذا اللي قال شنو بغيتي كيف تكون حياتك pour voir vraiment avec les domaines de la vie qu'elle m'avait donné واش داكشي هو هذا ولا si la valeur est alignée ou là et si c'était la bonne décision pour elle ou pas. Parce que si vous vous rappelez bien, la problématique de là, elle avait besoin de clarté, elle avait besoin de savoir si c'était la bonne décision pour elle. Donc l'avancement, c'est que qui m'explique l'objectif a changé au fur et à mesure des différentes séances. Au bout de la deuxième séance, plus ou moins, donc la clarification de l'objectif s'est faite. Aujourd'hui, on a fait 3 séances, mais on va dire en cas vous avez l'objectif. Après, s'il y a un autre objectif, c'est autre chose. Clarification des valeurs, donc les valeurs, elle en est consciente, et elle est en train aussi de définir les différentes compétences qu'elle a besoin de développer pour se lancer. Aujourd'hui, quand tu changes de zone de confort, tu changes de zone de confort vers la zone d'inconfort, باش تولي هذيك لا زون دو كونفور اون زون دو كونفور خاصك ديفلوبي واحد لي كومبيتونس اللي غادي يخليوك مرتاح. الا جيت اليوم لحقتك في الموطا ما كتعرفش تعوم تسخا انكونفورتابل، الا حتك في الموطا كتعرف تعوم تسخا كونفورتابل. دونك il faut juste développer les bonnes compétences في l'environnement اللي غادي تكون جديد فيه. Et on arrête avec l'avancement pour passer à la partie des challenges et les erreurs. J'ai mis les challenges اللي جاوني ساعات انا شنو les différentes erreurs que j'ai faites في هاد لي كوتشين هادو et j'ai essayé de noter ça باش qui m'explique au j'ai essayé de forcer ma vision parce que je voyais qu'il y avait un décalage et je l'ai dit, stupide, il ne faut pas le dire, trop parler au lieu de poser plus de questions. La première séance surtout le quartier a dit, après je me suis dit oh, je me coach et oui va. Donc j'ai trop parlé parce que tout simplement j'ai dit en tant qu'accompagnateur aussi, après je me suis dit je change de posture, très bien le coaching.
Donc j'ai posé beaucoup plus de questions et là j'ai sorti beaucoup plus la personne. Surtout que les moments de silence, mon proche disait. C'est pas que je ne cherche pas l'émotion, l'émotion c'est le moment de réflexion. Mais parfois quand tu partages quelque chose avec la personne et que la personne كتشوف داكشي اللي قلتي ليها ما فهمتوش ولا il n'est pas intéressant وانت كتهضر hors sujet. Donc في هذه الحالة الثانية ما بقاش نقول لهم بالعكس ولينا plus en phase مع بعضياتنا ولينا كنهضروا plus le même langage. Et grosse erreur تريتي هيك le manque de maîtrise ديال le cours كتخليك كدير des erreurs stupides. Je dis bien stupide, que ça me chie moi, je jamais que ça me rend stupide, parce que tu te dis merde. Beina, là j'ai fait l'erreur. Parce que je suis toujours dans une posture d'accompagnateur et je ne suis pas toujours, je ne suis pas la posture de coach. Moi je prends la musique, je suis voilà, donc ça c'était pour la première, ça c'était pour Yousra. Maintenant on va passer à Sarah. Donc Sarah, aujourd'hui, elle est cadre, elle a quelques années d'expérience, 5, 6 années d'expérience très bonne. Donc c'est plus ou moins la même structure, donc elle a 29 ans. C'est quelqu'un de visuel et sensitif, je pense. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a une allure sportive, elle a une carrure assez développée. Pas ماشي عامرة, mais la carrure osseuse ديالها فخمة. نعم؟ ضخمة. ماشي كاع ضخمة, mais عامرة. فخمة. C'est فخمة. Ok. Elle a un master en marketing, c'est quelqu'un de très responsable, mais il faut responsabiliser. Donc c'est quelqu'un de très responsable et qui est c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ego, latin. C'est quelqu'un qui a des parents aussi conservateurs. Elles se ressemblent du genre Chouya, donc elles ont toutes les deux l'esprit libre, elles ont toutes les deux très énergétiques et prennent des initiatives. Sauf que la différence, c'est que Sarah n'essaie pas de lancer un business maintenant. C'est quelqu'un qui essaie de rééquilibrer sa vie. C'est quelqu'un qui حسب وسط التصيدات في ديك غادي ندير كارير وغادي ندير ولكن اون فوا بدا داكشي حتى داكشي ما هواش وإل فوا جا ان بيبي اي تدي واو شنو نديرو ليه سي با بور لو سالاريات بهذه الطريقه هذه ني با بور c'est quelqu'un aussi dans un domaine très compétitif في الماركتينغ et ça demande énormément de présence في الخدمه دونك هادشي كله ما خلاهاش تعيش الحياه اللي بغات هي. Et elle s'est dit, je dois prendre une minute de pause parce que je ne vais plus ma vie, je ne vais plus en conscience. Elle est en quête d'équilibre, donc je viens de le dire, et elle est aussi en quête de relations profondes. مع الخدمة ما لقاتش لقات les amis اللي كان هذا في القراية ولا les amis اللي كان هذا ولا plus de relations superficielles. Donc داكشي ما بقاش مرتاحة فيه. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin, qui n'aime pas avoir 10 000 relations, mais qui aime avoir quelques relations qui soient bien profondes. C'est quelqu'un aussi de très sentimental et qui a une bonne conscience de soi. اللي بدا كيدخلها الوعي بواحد النيفو très intéressant. Donc مازال خاصها غير on va dire غير نقيشات. Les mots les plus fréquemment utilisés هما je sens que, je pense que. ما كعمرها تعطيك une affirmation en tant que vérité. Donc ديما كتقدر. C'est quelqu'un qui cherche énormément l'équilibre. Donc l'équilibre, ça devient un mot très important, surtout avec la naissance de l'enfant et surtout avec une prévision d'un nouvel enfant, Inch'Allah. C'est quelqu'un qui la conscience, c'est une chose مهمة بالنسبة لها، واللي مازال ما وصلتلاش خليكم معايا نقرا لكم كل شيء. تحبوا شي فيلم؟ نديكودي غير كتب بالعربية. قبيله بعيد كنحس براسي مرفوعه كنحس براسي مرفوعه يعني ما عايشاش الحياه كما بغيت نعيشها غير صعيبه غير ماشي واحد هذاك في شي تران غروند فيتاس وما قادرش يتبع ديك لا فيتاس اللي غادا. Et le stress c'est un mot qui revient souvent et le stress ça vient principalement d'un décalage entre داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي عايش. داكشي علاش tu te sens كاين اللي غيدوز ساعتين في الخدمه يحس براسو ستريس حيت بالنسبه ليه خصو يوصل دقيقه في الخدمه. كاين اللي غيدوز 10 سوايع في الخدمه غادي يحس بالستريس حيت باسكو بالنسبه ليه خصو يجلس 14 ساعه في الخدمه. سي تري ريلاتيف et ça dépend de comment toi tu te situes et comment qu'est-ce que toi tu veux versus ce que tu vis. La problématique là c'est je veux vivre plus en conscience et apprendre à mieux maîtriser mes sentiments. Si vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui a de l'ego.
هاد ليغو هذا ماشي خايب بزاف من ناحيه انه غادي تبقى غادي كتعفر على كلشي مي او نيفو ديال اللحظه اللي كتحس انه كيلكان lui dit tu as quelque chose à corriger ولا هذا داك ليغو كيدخل وكتدخل له ميكانيزم دو ديفونس هذاك الميكانيزم دو ديفونس كيخليها انها ما تشوفش الامور كما هي mais كيخليها انها تشوف داك ليغو كي لا بروتيج et ça finit par lui desservir. Ok? Je pense que ça c'est notre problème à tous à des niveaux différents mais c'est assez poussé chez eux. Donc les objectifs après la grande c'est que on doit aujourd'hui définir ce qui empêche de vivre ces expériences en pleine conscience. علاش نعيش الحياة كيما بغيتي؟ واخا نفرضوا انه مثلا الخدمه كتاخذ لك beaucoup trop de temps ولكن علاش les autres éléments de حياتك كيعطيوش assez de satisfaction كيخليوك تولي. Donc je dois comprendre les différents éléments اللي كيخليوك تولي الجمله هذه. Le deuxième élément c'est de l'aider à prendre conscience et à prendre du recul dans sa vie. Donc une fois qu'on a fait on commence le traitement de la situation. Et le troisième élément, c'est de mieux comprendre ses sentiments et de l'aider à conscientiser et à s'y connecter. Aujourd'hui, les sentiments positifs, c'est super, mais les négatifs, on a des sentiments. Alors que les sentiments, on est باش كيشعل لك الفويون ديال الزيت في الطوموبيل ما كتهرش الطابو دبور كتشوف الزيت علاش فيها المشكل alors que nous qu'est-ce qu'on fait généralement il a قال لك شي واحد فيها السخانه كتمشي كتطفي السخانه non السخانه c'est juste un symptôme de حاجه c'est la même chose et les sentiments c'est la même chose que ok alors l'exercice premier exercice la méditation respire c'était ça l'idée on avait besoin que la personne qu'elle prenne une pause, qu'elle se dise oh, j'arrête un peu. Une fois qu'on arrête, on pourra dire que ça va reprendre une allure lente. La tenue d'un journal d'émotions. Il faut que tu mettes la rasque là, est-ce qu'on peut là? Je suis triste, je suis overwhelmed, يعني كسر لي شوي. واش سمعتي الكلمه اللي ما عجبتنيش؟ واش قال لي حاجه قلقتني؟ واش انا حسيت براسي ما مزياناش باسكو كنت متوقع حاجه وبقيت حاجه؟ كيس كي سباس؟ يقول لك باش نعرفوا غيرمون منين جايه المساله. La pratique de la CNV. La CNV, vous le savez, c'est la communication non violente. Communication non violente, c'est la communication qui te permet انك تطيح لي جوزية في الارض. ما تبقاش تفهم ما تبقاش كتعصب مع الناس باش كيهضروا معاك بطريقه اللي ما كتعجبكش mais tu te dis بلاتي. هاد البيرسون هضرت معايا de cette manière. Avant même de lui dire ok هذا mon sentiment, اجي نفهم انا mon sentiment. وهذا نفهم mon sentiment هي علاش داير الفيلم، هي علاش بغيتها هي دير لا سين. موراها je voulais qu'elle s'informe sur les sentiments. Parce qu'aujourd'hui, les smoothie et les sentiments, on va dire un ABC, il a dit qu'il est ABC. Mais ça me fait réellement changer les sentiments. Ça me fait prendre des pauses. Et quand je dis prendre des pauses, c'est chaque moment prendre des pauses. C'est quelqu'un qui travaille toute la journée, mais je te souffle. Mais j'ai quelqu'un qui te souffle. Et ça, c'est très mauvais parce que tout simplement, quand tu عايش chill. Après, take a break, take a Kit Kat. Donc aujourd'hui, je voulais qu'elle prenne des pauses في النهار et des pauses mais des différentes actions. باش كتسرسب الامور بزاف داكشي كيكسر عليك certainement la charge mentale كتطلع بزاف. Et je ne voulais pas que la charge mentale تطلع عندي. Parce que je sentais que c'était aussi un problème de charge mentale. Surtout avec les femmes. Pratiquer la respiration profonde, c'est quelqu'un qui respire comme ça. Et اللي كيقطع النفس بزاف يفوا غادي في سيتواسيون تبقى دايره كتنفش علاش باسكو هي كونسونطري في شي حاجه دونك لا ريسبيراسيون was a big issue في الحاله هذه ميم الهارت بيت كان طالع لو كور كان طالع اكوز لا ريسبيراسيون dernier élément c'est d'améliorer son écoute comme je vous avais dit tout à l'heure il y avait je sentais qu'il y avait le souci tu veux dire quelque chose l'issue au niveau de l'ego et de l'écoute. Il y avait beaucoup d'interprétations. Il y avait une confusion entre les faits et les avis. Aujourd'hui, quand tu dis l'insan est azraq, il dit là je ne pense pas que azraq. On s'en fout de ce que tu penses à azraq. Et avec l'exemple des azraq parce que c'est obvious. Mais بزاف الناس كتهضر معاهم كيبدا كيخلطوا ما بين leur avis ديالهم وما بين les faits. Et c'était une issue à la personne a dit que j'ai essayé d'adresser à travers les exercices colloques et aussi à travers l'écoute. Donc au lieu de répondre, n'écoute pas pour répondre. Écoute pour écouter, comprendre, hein, dit que ça va faire une réponse. L'avancement, donc au bout de 5 séances plus ou moins, la préparation au changement, sa préparation liée au changement était là.
c'est quelqu'un qui est au sol de la phase où elle se dit wow, je dois m'arrêter et je dois changer parce que les chiens ne me. Et ça m'a beaucoup aidé au niveau du coaching. Donc la préparation au changement est critique et un impact drastique sur l'avancement du coaching. L'objectif a été clairement formulé dès le départ parce que comme il y avait un niveau de conscience assez élevé et la personne se disait je dois changer pour moi. La correction de plusieurs mauvaises interprétations de situations ما بقاش كدار لا موفيز انتربريتاسيون بزاف كاين كنشوف ما بقاش كيدار لو جوجمون بزاف ما بقاش ليغو كيحضر بزاف باسكو ليغو كيعطيك كومبليتمون داكشي اللي بغى يوريك هو باش يحافظ عليك سيرون لي مي en même temps c'est pas réellement ça. Un grand travail au niveau de la gestion du stress a été fait surtout grâce aux pauses parce que واش كتسربي النهار كله بحال كتجري ماراثون كل نهار c'est comment tu l'épuises يمكنش تبقى كتكمل داك الريتم et avec les pauses le corps ارتاح, le stress نقص. Surtout que c'était quelqu'un qui dormait 9 heures et pourtant ديما عيانه وديما perturbé. Il challenge les erreurs ديال هاد الصقاع. هاد المره هادي j'ai appris, j'ai essayé de ne pas forcer mes avis. Ça c'est un truc positif. C'est difficile de coacher parfois sans former. Parce que واحد الوقت كتلقى راسك وليتي شويه فورماتور سورتو واش كتجي كتهضر على شي حاجه بحال لي زيموشن ولا اي تو اسي دو ترانسميتر واحد الميساج واحد الوقت كتلقى راسك هضرتي بزاف ولا البيرسون اللي قبالك تلفات شويه مابقاش متبع معاك ما كتوليش كوتشي كتولي فورماسيون سيونس دو فورماسيون. Troisième élément, parfois compliqué de baisser son rythme à celui du coaching. انا شويه فريفره وبارفوا كطيح مع دي كوتشي اللي باغي يمشيو وبشوي ولا كان داك خصني ندير واحد لي فور باش نثبت. Et le dernier élément plus ou moins en relation avec ça, c'est un mon langage qui باش داير. انا هضرتي généralement je suis correct كما تعلي شويه ديك الساعه كنولي شويه قاصح راكم لاحظتوا في واحد je suis désolé, je me suis excusé. Mais de manière générale le langage ديالي il est direct parce que انا جيت تقول لي شي حاجه عليا ما مزياناش نقول لك OK je prends merci pour le feedback. Et au fond de moi, je m'attends à ce que tout le monde fasse comme moi, sachant que c'est pas possible. Parce que je ne suis pas. Mais qu'est-ce que je ne suis pas tout le monde. Tout le monde n'est pas moi. Donc, à chaque fois, le faire un assez pour me dire ok, l'autre personne, si je suis de l'empathie, le coach empathique, le psychologue, si je suis de faire un livre, on a à la personne, le résider là, ainsi de suite. Et surtout, on a son langage. Et l'élément se montre aussi au niveau des. Facts, انا كنهضر بزاف الفاكتس كنهضر بزاف واحد العدد ديال الامور اي شيفر جو بار بوكو شيفر جو بار بوكو راسيو جو بار بوكو واحد العدد ديال الامور اللي ما كيوالموش كلشي. كاين بزاف الناس كتهضر غير كتجبد لك 1 زائد 1 كيقول لك ما كيفهمش النهار الوغ كو خاصك تفراني شويه وتهضر باللونغاج ديال لا بيرسون كيما كنتي كاين الهضره هذه بارفوا ميم حتى لا جيستوال تو لادابت على حساب لا بيرسون باش تبقى لا بيرسوناليزاسيون لا سانكرو اكزاكت لا سانكرو. Voilà, donc c'était ça. Je vous remercie et je vous souhaite